Bonjour mes poppies, je reviens dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter donc la réalisation que j'ai terminée pour l'ADT Les Kits de Corinne. Donc pour réaliser cette création, j'ai utilisé la collection donc Back in Time de Trésarts. Donc collection que vous avez vu passer dans mon unboxing de mon colis d'été. Si vous ne l'avez pas vu, vous aurez bien sûr en barre de description le lien vers cette vidéo. Vous avez eu, si vous vous rappelez, il y a 2 jours, le tutoriel de la triple pochette à souffler. Et donc, vous allez également découvrir à quoi elle va nous servir. Et tout simplement, comment ai-je appelé cette création? Un organiseur de bureau. C'est la raison pour laquelle, vous voyez déjà que ce projet est comme ceci, d'accord? Parce que oui, ça va être donc un organiseur de bureau. Vous allez avoir accès aux différentes pochettes et à ce sujet, vous aurez plus facile donc de les faire basculer, d'accord? Et d'avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je ne l'ai pas complètement rempli. Je vous ai mis une partie des éphéméras que vous retrouvez dans la collection. Donc, certains éphéméras font partie du kit que Corinne m'avait envoyé dans mon colis d'été. Et l'autre partie des éphéméras provient du artbook. Donc, ce sont des die cuts que vous devez détourer. Artbook qui regroupe pas mal de collections Trésarts. Voilà, et donc moi je vous recommande vivement non seulement cette collection parce que vous allez voir comment cette collection met en valeur cet organiseur, mais également cet artbook qui vous servira pour pas mal de créations. Voilà, et de collections. Alors, je vous présente tout d'abord la couverture que j'ai réalisé grâce à du papier vélum, comme vous pouvez le voir. J'ai tout d'abord, je vais faire comme ceci pour ne pas que ça brille, j'ai tout d'abord pris un cardstock bleu sur lequel je suis venue mettre de la pâte de structure chevron là au-dessus, également et là dans l'angle. Et ici en dessous, j'ai utilisé un pochoir avec des fleurs. Donc ça, c'est la première structure de la couverture. Ensuite, je suis venue apposer des die cuts, donc die cuts que j'ai réalisé à l'aide de ma machine de découpe, donc en forme de losange, en dessous de chaque élément de décoration. Ensuite, j'ai apposé ce die cut de la collection, une mini enveloppe dans laquelle j'ai glissé donc un timbre de cette collection également. Et ici, j'ai réalisé un montage avec une des cartes. Donc, j'ai découpé un Polaroid et j'ai réalisé une petite fleur sur laquelle j'ai apposé une attache parisienne en forme de carré et de couleur bronze. Alors, j'ai entouré le tout de papier de la collection et vous avez encore ici 4 éphéméras, toujours de la même collection. Donc, voilà comment est constituée ma couverture. Concernant la tranche, elle se constitue comme ceci. Donc, j'ai utilisé ce même papier bleu, donc à structure. J'y ai mis un die cut, comme ceci, que j'ai réalisé avec ma perforatrice de bordure. Et j'ai utilisé le cardstock qui était présent dans la pochette de die cut. Voilà, donc je me suis servi de ce grand die cut et j'en ai réalisé 2. Alors, concernant maintenant l'arrière, donc voici comment je l'ai réalisé.
j'ai pris tout simplement des papiers de la collection que j'ai apposé ici. Concernant le système de fermeture, j'ai donc percé à l'aide de ma crocodile. J'y ai mis 2 œillets. J'ai pris un élastique qui est censé être pour les cheveux. J'ai terminé cet élastique d'un système de fermeture comme ceci. J'ai relié l'autre partie à l'aide d'un anneau et comme vous pouvez le voir, eh bien, vous passez le système comme ceci, vous relâchez et vous avez donc votre fermeture. Alors, si j'ai opté pour un élastique, c'est pour la simple et bonne raison que lorsque vos pochettes vont être remplies, eh bien, ce système pourra vous permettre, eh bien, à votre organiseur de rester tout simplement fermé. Je vais vous montrer maintenant le contenu de cet organiseur que j'ai bien sûr décoré à l'aide de la collection. Voilà. Alors, j'ai utilisé du cardstock noir pour réaliser mes pochettes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, à l'intérieur, j'ai utilisé ce superbe papier. J'ai donc laissé comme ceci, parce que je compte soit y mettre du journaling, ou par la suite, si j'ai besoin d'une pochette supplémentaire pour y rajouter, que sais-je, j'ai encore de la place ici. Vous pouvez constater qu'au niveau de la reliure, j'ai laissé un espace relativement important. Pourquoi? Eh bien, si je rajoute une pochette, voire plusieurs pochettes, eh bien, j'ai besoin de cet espace puisque les pochettes sont à soufflet et vont prendre une certaine place. Donc, c'est pour cette raison. Alors, concernant la première page, elle se constitue donc comme ceci, avec un système de fermeture avec de la twine. Vous avez au bout de cette twine 2 breloques boutons. Pour que la twine reste effectivement en place et qu'on n'ait pas à chaque fois à les repasser dans les perforations, eh bien, ça s'ouvre comme ceci et vous pouvez très bien prendre la twine, la mettre sur le côté et avoir accès eh bien, à l'intérieur de votre pochette. Concernant la décoration de cette première page, vous avez tout d'abord le papier décor. J'ai apposé ensuite des die cut avec, enfin c'est plutôt des découpes que des die cut. Je vais utiliser le mot die cut pour ce qui est de la collection et découpe si ce sont des éléments qui ont été découpés à l'aide de la machine de découpe, à savoir ma Big Shot. Donc on a ici différentes découpes pour créer un peu de structure. Ici donc il y a un die cut. J'ai réalisé cette pochette, j'y ai mis du vélum avec un des papillons découpé dans une chute de papier. J'y avais mis de l'organza mauve et j'ai rajouté de l'organza couleur dorée pour rappeler la couleur des découpes. Ici, j'ai en porte-piécé avec ma machine de découpe cette mini enveloppe, toujours un papillon découpé. Et ici, on a, un timbre. Et j'ai pris également un des mots, donc à savoir time, pour remplir cette enveloppe. J'ai également placé un nœud que j'ai réalisé dans de l'organza brillant doré. Et pour terminer la décoration, j'ai refait une autre pochette. Au niveau de cette dernière pochette, j'ai également placé du rhodoïde et collé ce die cut dans cette pochette et rajouté de l'organza doré.
on referme la pochette. Ce sera plus pratique pour vous montrer la décoration de l'autre côté, parce que oui, j'ai décoré les deux parties. Pourquoi? Parce que vous avez accès aussi bien à l'avant qu'à l'arrière lorsque vous allez aller dans les pochettes suivantes. Donc, je me suis dit, autant décorer les deux parties. Donc, ce que je vous propose, c'est tout d'abord découvrir les décorations dans ce sens, et on retournera le projet de l'autre côté pour voir ce qu'il en est. Alors, concernant le système de fermeture de la seconde pochette, j'ai alterné ce ruban noir, voilà, et j'y ai mis deux autres breloques, ok, et ici derrière, j'ai fait comme ceci, donc ça ne peut pas sortir des perforations, et donc c'est le même système, on fait comme ceci, et on a accès à la pochette sans que le système de fermeture ne s'en aille. Ok. Alors, concernant la décoration, j'ai réalisé une découpe dans du papier noir. Cette découpe forme une pochette dans laquelle j'ai placé des die cuts pour vous montrer comment ça peut rendre avec des éléments qu'on place à cet endroit. J'ai apposé une dentelle de couleur orange. Le papier décor était relativement chargé, donc je n'ai pas voulu y mettre trop de choses. J'ai mis un die cut papillon, une découpe dans du papier noir et une fleur constituée de 1, 2, 3, 4 superpositions et une attache parisienne de couleur blanche. Pour la pochette suivante, on va retrouver de la twine, puisque je viens de vous expliquer que j'avais alterné les deux. Toujours avec des breloques que j'ai pris un peu au hasard dans ma collection de charme, voilà. Alors, concernant la décoration de cette page, j'ai donc apposé, je vais retirer ceci pour vous montrer, des éléments de la page de présentation. Donc, vous voyez le titre Back in Time, donc via Trésarts, et donc c'est une collection qui a été réalisée par Aïda D, parce que son nom, je vais éviter de le prononcer pour ne pas l'écorcher. Cette partie-ci, c'est également une partie du papier de présentation du bloc de feuilles. Voilà, donc tout se récupère. J'ai réalisé ensuite cette pochette avec du cardstock noir. J'ai mis deux bandes de washi et j'ai mis une chute au milieu. J'ai placé des étoiles en tissu, un die cut, un autre die cut que j'ai placé avec une attache parisienne, ce die cut que vous connaissez déjà. Et donc, grâce à cette pochette, vous pouvez y mettre des éléments beaucoup plus importants et que vous placez comme ceci. Concernant la page suivante, nous avons le système de fermeture avec le cordon noir, toujours deux breloques pour terminer. Au niveau de la décoration de cette page, donc vous avez tout d'abord le papier de fond qui est également la chute du papier de présentation du bloc. Voilà. J'ai réalisé deux pochettes. La première se trouve ici, grâce à une superposition de die cut. Donc on a tout d'abord celui-ci, on a le ballon de basket de couleur bleue. J'ai pris le nom de la collection Back in Time que j'ai maté sur une chute de papier. Et
j'ai deux exemples de die cut que vous pouvez placer au niveau de cette pochette. En parlant pochette, j'en ai réalisé une seconde ici. Donc, j'ai mis du cardstock noir, du papier de la collection. J'ai mis ici du tulle en dessous pour faire un petit peu de structure. Un die cut, un second et le mot rétro qui est maté sur une chute de papier. Et voici deux éphéméras de la collection également. Vous pourrez constater que j'ai réalisé donc 5 pochettes et je pense que c'est déjà relativement suffisant ces 5 pochettes car la tranche prend énormément de place. Voilà. Alors pour cette nouvelle page, donc nous avons de la twine pour la fermer. De nouveau 2 breloques. Voilà. Au niveau de la décoration, donc nous avons le papier de fond qui est le papier papillon. J'ai réalisé un nœud avec du ruban que j'ai froissé au niveau des extrémités. J'ai mis en 3D le mot Treasart. J'ai réalisé une pochette grâce à une découpe et j'ai mis du rhodoïde. Donc ce rhodoïde va favoriser l'insertion des éphéméras ou des éléments que vous mettrez prochainement dans cet organiseur. Et j'ai également mis en 3D ces deux personnages, tout simplement parce que je trouvais que la posture de ce personnage justement allait très bien avec la pochette et également pour celui-ci. J'ai également terminé le ruban, je ne sais pas si vous allez le voir, oui peut-être comme ça, avec un papillon donc que j'ai découpé dans le artbook et je l'ai mis en 3D également. Alors nous arrivons à la page numéro 5, enfin la page pardon, la pochette numéro 5. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve notre trio de pochettes à souffler. J'y ai mis des exemples de... Donc là, j'ai mis les die cut qui me restent à détourer. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que la chute de papier avec la clé, j'allais en faire un marque-page. Donc, j'ai maté sur du papier de couleur bordeaux, si tu veux bien faire le point, je te remercie. Voilà, je l'ai plastifié grâce à ma plastifieuse tout simplement. J'ai mis un œillet, décidément tu veux pas, voilà, et j'ai ajouté eh bien ces rubans. Donc j'ai mis du croquet de couleur verte. Non, tu veux pas, voilà. J'ai mis de l'organza de couleur noire et j'ai mis de la twine d'une autre couleur et j'y ai mis des perles en bois. Voilà. En fait, je vous ai dit que c'était la 5e page, mais c'est la 6e en fait. Et ici devant, donc j'ai ajouté également différents éphéméras qui sont plus précisément tous des die cut. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant j'y mets des éphéméras, mais lorsque je l'utiliserai en tant qu'organiseur, j'y mettrai peut-être des chutes de papier, des éléments dont j'ai régulièrement besoin pour travailler mes enveloppes par exemple, à savoir des stickers, d'autres die cut, que sais-je. Et donc, ce sera pareil pour vous. Donc, il vous suffira de placer dans les pochettes les éléments dont vous avez besoin régulièrement sur votre bureau. Au niveau de la décoration, j'y ai mis le papier avec les papillons. J'ai fait ici un montage. Je vais retirer le personnage pour que vous puissiez voir
beaucoup mieux. Voilà. J'ai apposé tout d'abord ce die cut. J'ai découpé tout autour et également le dessus de la montre à gousset. Et pour tenir le tout, j'y ai mis une attache parisienne comme vous avez vu tout à l'heure. J'ai ensuite intercalé du papier noir. Je suis venue mettre le mot vintage que j'ai coupé avec mon ciseau cranteur. Une chute de papier de couleur bleu métallique. Ce fameux die cut du doigt pointeur que j'adore. J'ai remis le nom de la collection. Et ici, de l'autre côté, j'y ai mis donc un tag avec du papier noir par-dessous. Et j'ai terminé avec un die cut papillon. Alors, comme vous pouvez le voir, donc voilà comment ça se constitue. Et lorsque c'est fermé, eh bien, c'est là qu'on voit que l'espace qu'on a laissé pour la tranche, eh bien, est nécessaire lorsque vous allez remplir vos pochettes. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, nous allons le retourner et découvrir la décoration des autres pages. Alors ici, j'ai pris la page avec les losanges. J'y ai mis cette dentelle, donc avec ici une sorte d'onglet pour pourquoi pas avoir un point de repère sur cette pochette. Alors, vous voyez ici qu'il y a un die cut papillon avec de l'organza et ici, vous avez donc l'organza qui se prolonge. Alors là, je vais vous montrer. Donc, j'ai du papier losange également. J'ai réalisé une découpe à l'aide donc d'une matrice de découpe de bordure et j'ai utilisé une seconde matrice de bordure pour réaliser ceci et j'ai décoré avec du papier papillon. Et donc, comme je vous le disais, le prolongement de l'organza, eh bien, nous sert à ouvrir ceci. Et donc, je l'ai placé à l'aide d'un aimant. On découvre par-dessous, alors, de la pâte de structure. Ok. On a tout un montage avec, tout d'abord, un ballon de basket qui cache mon aimant. J'ai mis par-dessus l'éléphant. J'ai mis du tulle. Ensuite, j'ai placé les lunettes au niveau des yeux. Ensuite, j'ai intercalé le pouce de cette main et j'ai terminé par ce papillon. On a également le die cut ici, je pense que vous avez vu tout à l'heure. J'ai accroché le rabat avec une chute de papier noir que je suis venue également découper à l'aide d'une matrice de découpe bordure. Ensuite, j'ai réalisé un montage grâce à mes chutes de papier. Donc, on a une chute ici, ici, là, en dessous, c'est du washi tape. Et ici, c'est une chute de papier également. Et là, j'ai réalisé une pochette. J'ai mis donc une chute de papier et j'ai déposé ce washi, pardon, je vous ai fait bouger, ici dessus. Vous avez une fleur avec du papier de couleur bronze. Et comme vous vous en doutez, cette fleur cache le second aimant. Voilà, dans cette pochette, vous pouvez y mettre, eh bien, pas mal de choses aussi. Voilà. C'est pas la peine, je pense, de détailler les die cut. Donc, toi, je vais te mettre ici, alors que c'est pas ta place, mais c'est pas grave. Voilà, donc on referme et le tout tient grâce à l'aimant. Au niveau de cette page, donc vous vous rappelez si vous avez vu l'unboxing du colis, donc cette page était relativement intéressante et donc j'ai pas voulu trop la charger non plus. Donc j'ai réalisé une découpe
toujours dans ce papier bronze. Voilà. J'ai ensuite réalisé 2 découpes, une en noir et une dans du papier peint. Et j'ai donc collé le tout afin de pouvoir utiliser certains interstices comme pochette. Voilà, donc on a des die cuts ici, ici, là et là. Et comme vous pouvez le voir également, j'y ai collé sur cette page différents mots disponibles sur la page 30-30. Donc il y avait des éléments à découper également. Voilà. Et en dessous, j'ai mis en évidence le nom de la collection Back in Time et je l'ai collé sur du ruban satiné. Au niveau de la page suivante, donc nous avons ce papier de fond. J'ai déposé cette dentelle. J'y ai mis la carte Enjoy this moment, donc profitez de cet instant. J'y ai mis le couple de mariés, le tag Love, et j'ai vu ce personnage qui levait un verre, donc je me suis dit c'est l'occasion de le placer pour qu'il boive à la santé des mariés. Et j'ai réalisé en quelque sorte une envolée de papillons. J'ai donc réalisé des perforations pour y passer cet organza de couleur, on va dire, lilas et pailleté. Voilà. Sur la page suivante, nous avons donc ce papier décoré avec les losanges. Alors, j'ai ajouté un timbre donc de mon rouleau de washi. En parlant de washi, j'ai rajouté celui-ci et celui-là. Je suis venue apposer un die cut que j'ai détouré, un die cut tout prêt. J'ai réalisé ici une pochette et j'ai également réalisé ce petit carnet. Donc, petit carnet qui vous rappelle des choses à faire. J'y ai mis un Brads. Donc, on le passe tout simplement ici. Et au niveau de la décoration du milieu, j'ai pris tout d'abord ce die cut. J'ai pris la voiture que j'ai ancrée. Et j'ai également collé la tête pour faire un peu office de pilote. Et donc, vous avez une seconde pochette ici pour y ranger pas mal de choses. Voilà. On arrive à la dernière pochette. Enfin, dernière, oui, pochette, on peut l'appeler comme ça. Et donc, pour celle-ci, vous voyez que le papier est très chargé. Je voulais forcément ne pas le recouvrir d'autres die cut. Et donc, j'ai opté pour une pochette sur toute la largeur et j'ai tout simplement réalisé un bloc avec des papiers teintés au café. J'ai pris un des tickets avec les papillons que j'ai plié pour cacher les agrafes que je suis venue mettre ici. Voilà, donc, je vous ai présenté mon projet pour l'ADT des kits de Corinne. Vous retrouverez bien entendu les liens de la collection, de l'artbook et des die cuts sur sa boutique. N'oubliez pas qu'il y a également un groupe Facebook où Corinne publie très régulièrement les nouveautés qui sortent dans la boutique et toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous tenir au courant des différents salons, etc. Je suis également sur ce groupe et donc lorsque je réalise différentes créations, je les publie sur ce groupe. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre grâce au lien que vous trouverez en barre de description. Si vous avez donc des commentaires, des remarques, des questions concernant cet organiseur de bureau, je vous invite à déposer tout cela au niveau de l'espace commentaire prévu à cet effet sous cette vidéo.
Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette présentation. Je remercie encore Corinne de m'avoir permis d'évoluer au niveau de sa DT. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.